Alors bonjour, je continue cette série de tutos pour les débutants ou des personnes qui ne connaissent pas cette compétence de numériser des documents, des photos avec une imprimante de type HP. Alors j'ai intentionnellement catégorisé le scan de documents sous deux catégories. La première, ça va être les imprimantes récentes, pour les imprimantes récentes, et puis également pour les imprimantes plus anciennes, c'est-à-dire datant d'avant 2015. Pour la première catégorie, pas de souci. HP vous préconise un logiciel qui s'appelle HP Smart. Si vous ne l'avez pas encore récupéré, je vous conseille de le faire en allant sur le lien d'HP où vous arrivez sur Microsoft Store. Donc ici, Microsoft Store, soit vous le recherchez ici en recherchant donc Microsoft Store ici et en allant dans Microsoft Store et donc ce sont des logiciels qui sont distribués officiellement par Microsoft, donc on sait que ce sont des sources qui sont vérifiées, c'est quand même un petit peu plus rassurant. Vous le tapez par exemple ici HP Smart et vous avez donc l'application d'HP préconisée pour la numérisation de documents. Alors il va vous proposer, généralement, il va vous proposer de l'installer pour tous les appareils, de créer un compte. Vous n'êtes pas obligé de créer ce compte. Si vous voulez synchroniser ça sur différents appareils, c'est-à-dire HP Smart, le synchroniser et l'avoir sur plusieurs appareils. Je vous déconseille, si vous voulez faire tout simplement sur un seul ordinateur, d'utiliser cette option-là. Vous ne créez pas votre compte, vous faites non merci à ce qu'il vous propose et vous installez tout simplement obtenir HP Smart et installer HP Smart. Ici, moi, il est déjà installé, donc je n'ai pas besoin. Je peux faire lancer ou directement. Ici, j'ai un raccourci. Ici, voilà, HP Smart. Je vais lancer HP Smart. HP Smart, il se présente sous cette forme-là. Euh, alors moi je trouve qu'il n'est pas tout le temps stable. Je ne suis pas fan de cette application, mais bon, elle est quand même fort pratique pour quand elle fonctionne correctement pour numériser. Ici, donc je vérifie que j'ai bien sélectionné mon imprimante. Si c'est pas le cas, il faudra ici passer appuyer sur le bouton plus pour faire un paramétrage d'imprimante. Moi, c'est déjà fait. Elle est sélectionnée. Je fais scan, j'appuie sur le bouton scan ou numériser. Et je vais pouvoir me lancer dans la numérisation. Ici, soit choisi de numériser un document ou une ou des photos. Moi, l'objectif ici, ça va être de le faire avec un document. Donc, je vais regarder les différentes options pour un document. La zone de scan, ici, je vais choisir Entire, la zone entière. Donc ça va être sur ma vitre, la vitre de mon imprimante que je vais faire le scan. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, j'ai envie que ce soit en couleur. Je choisis Color en anglais ou noir et blanc uniquement. Si je le veux en noir et blanc, moi, je choisis couleur pour la sortie. Résolution, c'est la qualité des documents qui vont être générés. 150 dpi, c'est une résolution moyenne. La très très haute résolution, ça va être 300 dpi. Moi, je choisis une qualité moyenne pour ne pas que ça prenne trop de place, que ce, que ce document ne prenne pas trop de place sur mon ordinateur. Alors maintenant, voilà, ça c'est mon imprimante. Ici, j'ai ma vitre d'imprimante. Je vais donc ouvrir ici la vitre et je vais aller positionner donc la première page que je veux numériser, excusez-moi. Donc là, c'est cette page-là. C'est cette page-là, je vous la montre. Ici, j'ai ma vitre, j'ai un indicateur. Alors, regardez bien s'il y a un indicateur qui ressemble à, qui indique le haut du document. Euh, voilà, je mets bien le haut ici sur la vitre, contre la vitre. Et là, jusque ici, l'indicateur A4.
parce que ici je le fais sur une A4. Je ferme ma vitre et je vais lancer ici, je vais mettre en plus petit pour que vous voyez bien, numériser ou scan en anglais. Là, ça lance la numérisation. Donc je vois numérisation est en cours. J'entends le bruit de l'imprimante qui est en train de numériser la page que je lui ai mis sur la vitre. C'est en train de tourner. Et voilà, j'ai entendu un bruit qui indique que le document est numérisé. C'est la première page qui est numérisée. Ici, elle correspond bien à ce que je voulais numériser. Si mon document est composé de plusieurs pages, je vais appuyer sur le bouton plus. Alors avant ça, je choisis d'abord la seconde page que je veux numériser. Je mets dessus. Et je vais ici, voilà, le positionner sur ma vitre. Et je vais fermer ici. Je vais appuyer sur plus. Et ici, numériser. J'aurais pu mettre une photo hein, ici. Sur cette deuxième page, je vais imprimer le document. Voilà, il est en train de numériser, scanning. Voilà, j'ai ma deuxième page qui est numérisée. Alors en gros, là, j'appuie sur les trois petits points. Soit je peux sélectionner une page comme ça, avec le bouton gauche de la souris. Je survole la page qui m'intéresse. Et là, j'ai plein de fonctionnalités supplémentaires avec les trois petits points. Soit j'édite la page. Ça va permettre de faire de nombreuses choses comme recadrer le document. Si par exemple j'ai une marge là à gauche, je vois que le document, la page n'était pas forcément très bien alignée, donc je vais pouvoir recadrer mes marges. Je vais pouvoir appliquer des filtres. Là, replace, c'est comme remplacer. Ça va permettre de remplacer cette page par une autre en réalisant une nouvelle numérisation. Ou tout simplement, cette page, elle n'est pas bonne, je ne la veux pas dans mon document final. Je peux ici supprimer ou delete en anglais cette page de mon document. Si je fais, donc je montre un petit peu edit ou édition. Voilà comment ça se passe. Ici, recadrer. Voilà, je peux recadrer ou filtre ou ajouter du texte ou faire différents ajustements. Ici, ça se passe, là, j'ai un rectangle et je peux jouer sur les différents bords ici pour rogner les différentes parties qui ne m'intéressent pas. Pour terminer cette action, je fais clic sur terminer et voilà, je reviens sur cette page qui est du coup reniée. Je peux également, une fonctionnalité qui est très intéressante ici, c'est inverser les pages. Donc je sélectionne la page 2, je vais la mettre en première position. Voilà, ça se passe comme ça et je relâche le bouton gauche une fois que c'est correct. Je peux donner un nouveau nom à ce document final qui est composé de 2 pages. Je peux enregistrer, alors je peux imprimer, print, je peux imprimer directement, save, share, je peux partager si vous avez paramétrer l'application courrier de Windows pour envoyer des mails. Vous pouvez directement le faire avec, donc partager ce document sur courrier, donc par email avec un courrier qui est paramétré. Si ce n'est pas votre cas, faites comme moi, enregistrer. Donc là, je ne vais pas changer le nom, je vais laisser document. Vous pouvez changer en cliquant donc, dans la zone encadrée. Faites enregistrement, donc je vais cliquer sur Save. Et ici, je vais sélectionner ici un endroit où enregistrer ce document. Ici, j'ai l'emplacement qui s'affiche tout en haut ici. Parce que je clique dans cet encadré là. C'est l'emplacement où je suis actuellement. J'ai choisi de l'enregistrer dans Documents. Et ici, vous pouvez soit créer un nouveau dossier ici. Ce que je vais faire, je vais l'appeler essai num. J'appuie sur Entrée pour valider. Et j'ai donc un dossier
pour aller à l'intérieur, il faut donc, parce que là pour l'instant je vois que dans mon emplacement, je suis dans Documents. À gauche, je peux soit naviguer pour aller dans Documents et SNUM, de cette façon-là. Donc j'irai ici dans Documents, voilà, j'irai chercher Essai, 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 donc, ce qui commence par SNUM. Voilà, je peux cliquer ici dans la partie gauche, donc là qui est la navigation. Ou alors je peux ici double-cliquer sur la partie centrale, sur le dossier SNUM, pour le sélectionner. Je vois qu'il est bien sélectionné, puisqu'au-dessus, dans la zone emplacement, ça correspond bien à document SNUM. Je peux lui mettre ici un nom. Donc en essayant, on est sélectionné nom du fichier, je vais mettre essai num doc 2 pages. Voilà. Et donc c'est au format PDF, qui est un format très courant utilisé pour l'échange de documents. Je fais maintenant enregistrer pour finaliser. Alors pensez à noter ici ce qui a indiqué le nom complet quand vous êtes débutant. Ici, pour être sûr de retrouver par la suite ce document, qui est dans Documents et SNUM. Je fais OK. Est-ce que vous avez apprécié HP Smart? Je vais mettre Yes. Oui, j'ai apprécié ce document. Il va me demander un questionnaire dont je vais passer ce truc-là. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'envoyer par email ce document en pièce jointe. Alors pour ça, je vais ici sélectionner mon appli. Voilà, je vais écrire ici pour. Donc, je vais rentrer ici une adresse. Ici, voilà. Essai de numérisation. Et c'est. Alors, je vais mettre bonjour, formule de politesse. Si joint le document demandé. Voilà, cordialement. Tatati tatata. Dans mon application de mail, je vais ici. Donc, généralement, il y a soit un trombone. Voilà, ici, qui s'affiche ici. Ou alors, ajouter une pièce jointe. Voilà, je clique sur ou insérer une pièce jointe. Tout va dépendre du ce que vous utilisez pour vos mails. Et vous allez donc du coup ici aller dans Documents et c'est num. Voilà. Et je clique sur SNUM doc 2 pages qui est mon document. Et je vois qu'il est ici directement rajouté dans mon document. Donc c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à envoyer mon document avec ma pièce jointe. Ça y est, c'est bon, j'ai traité cela. Abandonner les modifications. L'objectif est atteint. Alors ça, c'est pour les imprimantes qui sont récentes. Alors pour les imprimantes un peu plus anciennes, datant d'avant de 2015, alors on avait, il était préconisé, les personnes qui avaient un CD, DVD, qui était livré avec l'imprimante, on avait la possibilité d'utiliser une application qui s'appelle HP Solutions qui permettait de scanner, faire du HP Scan. Mais cette application, elle ne fonctionne plus correctement. Alors, il y a plusieurs solutions, comme HPISC NAP.exe, qui est assez pas mal, mais je trouve qu'elle est pas très complète. Moi, je préconise la solution HP Scan and Capture, donc que l'on peut récupérer également depuis le store. HP Scan and Capture. Voilà, donc ça c'est pour les imprimantes un peu plus anciennes. Si vous n'avez pas encore de logiciel, vous avez bien installé vos imprimantes, que vous ne trouvez pas de logiciel, je vous conseille d'utiliser HP Scan and Capture. Voilà. Et donc cette application, donc comme tout à l'heure, ne créez pas le compte. C'est pas nécessaire de créer le compte pour pouvoir le déployer sur plusieurs postes. Vous pouvez lancer directement sans compte Microsoft
installe l'installation. Et une fois que donc c'est installé, donc de lancer le document, moi je vais le faire, je crée un lien ici sur HP Scan and Capture. Comment ça va se passer avec cet autre logiciel? Comment va se passer la capture? Alors déjà, je vais prendre mes paramètres. Ici, je vais aller en haut dans le menu paramètres. Il faut commencer par sélectionner le périphérique. Donc vous sélectionner votre imprimante HP ici dans ce qui est disponible. Vous pouvez relancer ici pour trouver, ou ici, si ce n'est pas le cas, trouver des solutions pour pouvoir trouver votre imprimante. Les options de numérisation de documents ou de numérisation de photos, on va les balayer rapidement. Alors pour les photos, choisissez type de sortie, couleur ou noir et blanc selon ce que vous voulez pour vos photos. Alors ça va être l'usage de capture de photos pour les envoyer, permettre la modification à d'autres personnes que vous connaissez. Format de page, vous choisissez le format de page sur lequel vous voulez baser vos photos sur ces 10-15 qu'on connaît bien, où tout va être sur des... on va scanner toute la vitre en zone numérisation entière. Voilà, à vous de voir. Moi, je mets la zone entière de la vitre. La source soit depuis une vitre, ou alors si vous avez un chargeur, vous pouvez gérer le chargeur ici. Moi, je vais mettre depuis la vitre. J'ai une imprimante tout en un qui n'a pas de chargeur. Un type de document, donc JPEG, ou toutes les images avec du PDF. Moi, je vous conseille un format d'image compressé qui est le JPEG. La résolution très haute qualité, donc ça va être 300 dpi. Donc c'est pour la qualité de l'image qui va être générée. Ça peut prendre de la place, mais donc vous verrez en fonction de ça. Soit vous jouerez sur la compression, là j'ai mis la en moyenne, ou vous mettez plus élevé si vous voulez que ça prenne moins de place, ou alors vous baissez la résolution si ça prend trop de place, mettez par exemple 200 pour faire des photos qui soient pas trop grosses, de qualité moyenne. Donc voilà, ça c'est réglage moyen. Option de numérisation de documents, pareil, couleur, pas. Format de page, moi je vais prendre du A4 ou zone de numérisation entière. Si vous pouvez faire d'autres types de format de page sur lequel vous numérisez. Ici, moi j'utilise la vitre, pas de chargeur. Je vais faire que du recto, mais sachez qu'il y en a qui peuvent gérer le recto verso. Vous changerez ici si c'est le cas. Et type de document, je vais prendre un PDF multipage pour faire comme tout à l'heure un PDF sur plusieurs pages. La résolution, la très haute qualité, ça va être 300. On va mettre une valeur moyenne si on veut générer des documents qui ne soient pas trop importants, mais de qualité bonne. Moyen pour la compression, pour avoir des valeurs moyennes. Voilà, une fois que ces réglages sont faits, on peut passer à la capture. Donc c'est comme tout à l'heure. Ici, voilà. Je me mets ici devant mon imprimante, je sélectionne ma première page. C'est parti. Je vais prendre ici le sommaire. Je vais le mettre, voilà, toujours l'indicateur du haut du document. Vous regardez où est-ce qu'il est positionné. Vous fermez une fois que c'est bien réglé, que ça correspond bien au réglage. Et ici, je vais capturer ce document, comme capture de document. J'entends mon imprimante qui numérise. On entend un bruit d'impression jusqu'à ce qu'il y ait un bruit, un son plus important qui va correspondre à la fin de numérisation de la page. Voilà, c'est le cas. J'ai numérisé la première page. Je passe à la deuxième, donc même fonctionnement. Voilà, j'ouvre la vitre. Je me positionne ici sur la deuxième page. Je la positionne bien sur la vitre au bon endroit, le haut du document qui suit bien l'indicateur. Je ferme la vitre et je vais appuyer sur le bouton plus ici en bas, numériser. Et ça va lancer la numérisation de la deuxième page. Alors c'est un peu plus... ici le menu est un peu plus minimaliste que HP Smart.
mais quand même assez complet. Je peux sélectionner tous les documents. D'ailleurs, il faudra penser à tout sélectionner avant de faire sauver le document. Je peux désélectionner ici, donc ça, on voit qu'il est sélectionné, que la page est sélectionnée ici avec la petite coche ici. Quand j'appuie avec le bouton droit de la souris, je décoche une page en particulier sur ma sélection, où je peux utiliser ici désélectionner pour tout désélectionner, ou sélectionner tout pour tout sélectionner. Penserait bien à le faire. Je peux faire une rotation sur tous les documents, ou alors seulement sur un que je sélectionne. Je vais donc désélectionner avec le bouton 3 de la souris le deuxième. Je vais agir sur le premier, ici avec le sommaire. Et je peux faire une rotation dans les sens inverse d'une aiguille du montre. Ici, une rotation dans le sens d'une aiguille du montre. Je peux également changer les paramétrages. Je peux enregistrer mon document en l'état actuel, si ça correspond. Alors avant ça, il faudra tout sélectionner, bien sûr, hein. Sélectionner tout et enregistrer. On n'en est pas encore là. Si je veux modifier, si je veux recadrer cette page, je clique avec le bouton gauche sur cette page sommaire et je peux ici recadrer ici jouer sur les 4 poignées, sur les 4 coins de mon rectangle pour sélectionner mon recadrage. Je recadre l'original. Donc si je veux l'appliquer directement sur ma page, ou créer une nouvelle image avec ce paramétrage. Là, je vais faire annuler. Je ne veux pas enregistrer. Je reviens en arrière ici pour revenir sur... alors ici, pour changer les positions de page, je vais sélectionner par exemple cette page, je vais la mettre en deuxième position de mon document. Donc je sélectionne avec le bouton gauche de la souris, je lâche une fois que je suis vraiment sur l'autre page. Et voilà, du coup, j'ai inversé on en parle et sommaire, ce qui fait qu'on en parle est bien en position 2. Et sur la page 1, j'aurai le sommaire. Et maintenant, donc, je vais enregistrer mon document pour l'envoyer par mail. Je fais donc sélectionner tout. Alors ça, c'est important, il faut faire sélectionner tout. Vous cliquez sur enregistrer. Et là, on va mettre donc un nom ici, pareil que tout à l'heure. On vous vérifiez bien que vous êtes au bon emplacement, document numérisation. Si ce n'est pas le cas, avec la partie gauche, vous allez dans Documents. On a dans Créer un dossier SNUM, où vous créez un nouveau dossier pour votre numérisation. Et je vais l'appeler SNUM Doc 2 pages avec HP Scan. Voilà, c'est bien un fichier PDF. Je fais enregistrer. Et ça y est, il m'indique que ça a été réalisé avec succès. Donc soit je peux faire d'autres numérisations ou pas. Alors je vais utiliser la croix en haut pour fermer tout cela. Et je vais passer ici dans la phase finale. Même principe que tout à l'heure, je vais faire écrire. Je vais sélectionner mon destinataire. Ici, voilà un essai num. Même principe. Si joint, donc formule de politesse, bonjour. Si joint le document, demander. Et voilà, donc soit c'est le petit trombone, une pièce jointe, attachment en anglais si vous avez une version anglaise d'un outil de messagerie, ou voilà, ajouter une pièce jointe ou insérer une pièce jointe. Moi j'appuie dessus et je vais sélectionner ici SNUM Doc de HP Scan. Voilà, c'est fait. On voit en haut à droite qu'il y a une pièce jointe. Un autre moyen, un peu plus rusé pour ceux qui utilisent ce qu'on appelle le drag and drop. Allez chercher ici dans Documents, SNUM. Vous allez donc dans l'explorateur de fichiers, que vous connaissez bien, un petit programme qui permet de voir les fichiers. Et vous pouvez ici sélectionner votre document. J'appuie bien avec le bouton gauche de la souris, je me déplace, je vais juste vers le bas. Non, ça va m'embêter. Il ne le détecte pas. Voilà, j'ai réduit
mon explorateur de fichiers, de telle manière d'avoir mon email. Ça va être plus simple comme ça. Et mon document, j'appuie avec le bouton gauche de la souris, j'appuie avec le bouton. Et ici, une fois que je suis sur mon email, je vais le relâcher. Tac. Et je drop en relâchant le bouton gauche de la souris. Et s'il le gère, moi, il ne le gère pas. S'il le gère, ça permet également de mettre des attachements ou des pièces jointes sur votre email, courriel. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vais faire d'autres tutos qui vont décrire de façon simple des actions pour les débutants pour progresser dans le numérique. Alors, je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Faites-le désormais. Vous pouvez me suivre également sur ma chaîne YouTube Baptiste Boudot. Vous pouvez me suivre également sur mon Facebook Dom Info CDK, DOMINFO CDK, comme coup de kerk. Voilà, vous pouvez me trouver également sur mon site web www.dominfocdk.fr. Je vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.